Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne The Spirit Univers. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet fascinant et essentiel. Comment prendre soin de notre énergie vitale en cette année charnière de 2026, l'année du cheval de feu selon l'astrologie chinoise. Vous le savez, le cheval de feu est un signe puissant, synonyme d'énergie, de passion, mais aussi potentiellement d'impulsivité et de consommation rapide, comme nous avons pu l'aborder avec Nathalie sur le dernier podcast. Je vous mets d'ailleurs le lien sous la vidéo pour que vous puissiez écouter les précieux conseils donnés, les informations essentielles par signe chinois. Pour rappel, c'est une année qui nous pousse à l'action, à la vitalité, mais qui nous rappelle aussi l'importance de la maîtrise de tout ce feu. Et dans ce tourbillon d'énergie, certains de nos organes vitaux vont sûrement être très sollicités. Je parle ici de notre cœur, de nos yeux et de nos poumons. Commençons par le cœur. En médecine traditionnelle chinoise, le cœur est considéré comme l'empereur de tous les organes et est considéré comme le siège de l'esprit. Grâce à cet organe, le sang transporteur de l'énergie vitale peut circuler dans tout le corps. Le cœur est aussi le siège de la conscience et de l'émotion, et c'est un précieux GPS personnel. L'élément feu associé au cheval est directement lié au cœur. C'est le moteur de notre passion, de notre joie, mais un feu trop intense peut aussi consumer, provoquer de l'anxiété, des palpitations ou un épuisement. Comment garder ce feu vital sous contrôle en 2026 ? En adoptant une hygiène de vie saine et équilibrée. Les 4 piliers vitaux de l'hygiène de vie, il y a la respiration, l'hydratation, l'alimentation et l'équilibre mouvement-repos. La base est donc une respiration qui comprend la respiration consciente et complète. Respirer profondément plusieurs fois par jour. Et peut-être même adopter la cohérence cardiaque avec le 3-6-5. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Je vous mets le lien d'une application pour aider à réaliser cette respiration. Le deuxième pilier, l'hydratation. L'hydratation a plusieurs fonctions dans le corps et contribue donc à la santé. Il est important de boire suffisamment et ici, on parle de l'eau. Ensuite, il est important d'adopter une alimentation saine, riche en oméga 3, en fibres et faible en sel et en sucre. On en profite pour privilégier les aliments qui viennent vraiment nourrir le corps et donc on enlève les produits ultra transformés qui sont souvent nuls en apport nutritionnel de qualité. L'exercice physique régulier est crucial pour renforcer ce muscle en évitant les excès. Donc de la marche rapide, du vélo ou encore, pourquoi pas, de la danse. Et le repos doit être équivalent à la période d'effort. Donc surtout ne pas négliger le sommeil et favoriser un sommeil réparateur en stoppant les écrans au moins 2 heures avant de dormir. Pour notre esprit, le cheval de feu est synonyme de dynamisme, mais aussi de stress. Là aussi, attention au niveau de stress et d'anxiété. Donc, il est important de s'offrir des temps de pause et de déconnexion, des bains de nature, de calme ou de méditation pour ceux qui le souhaitent. Il est donc primordial d'opter pour les meilleurs alliés pour votre année 2026. Ensuite, parlons de nos yeux. Le cheval est réputé pour sa vision perçante, sa capacité à voir loin et à anticiper. Dans notre monde moderne, nos yeux sont constamment sollicités par les écrans, ordinateurs, téléphones, tablettes et j'en passe.
En 2026, avec l'énergie du cheval de feu qui pousse à l'action et à l'information, cette sollicitation risque d'être encore plus intense. Nos yeux sont des fenêtres, des ouvertures sur le monde. Comment pouvons-nous les protéger? La première chose est peut-être d'opter pour une limitation rigoureuse des écrans et d'éviter de tirer sur la corde, ce qui les fatiguerait encore plus. Puis il est peut-être également important d'adopter des temps de pause avec la règle des 20-20-20. Toutes les 20 minutes, fixer un objet situé à 20 pieds, ce qui nous donne environ 6 mètres, et cela pendant 20 secondes, ce qui aidera à détendre les muscles de vos yeux et à prévenir la fatigue visuelle. Un autre grand pilier est l'hydratation et la nutrition, comme évoqué, pour le cœur. Une bonne hydratation est essentielle pour les larmes qui protègent vos yeux. Intégrez des aliments riches en bêta-carotène, comme les carottes, les patates douces ou encore les poivrons. Les aliments également riches en lutéine et en zéaxanthine qui sont présents dans les légumes verts, comme le brocoli, le chou frisé ou encore les épinards. Sans oublier les légumineuses et les noix et les graines, avec leur richesse d'antioxydants, de zinc ou de vitamine E. Voilà une petite liste d'aliments, mais il y en a bien d'autres. Puis il y a aussi la protection physique. Donc, ne pas oublier vos lunettes de soleil pour filtrer les UV. Voilà de précieux alliés pour vos yeux. Enfin, abordons le sujet des poumons. Le cheval de feu est une créature de mouvement qui galope à travers les plaines, respirant à plein poumon. L'air que nous respirons est notre première source d'énergie vitale. En 2026, l'énergie du feu peut, dans certains contextes, être associée à l'inflammation, à la sécheresse ou à une respiration trop rapide. Comment assurer une respiration profonde et une vitalité pulmonaire optimale? La respiration diaphragmatique ou abdominale est un outil puissant pour augmenter votre capacité pulmonaire, réduire le stress et améliorer l'oxygénation de tout votre corps. Comme pour le cœur, la respiration est un pilier fondamental. Il est donc primordial de prendre quelques minutes chaque jour pour inspirer profondément par le nez en gonflant votre ventre, puis expirer lentement par la bouche. Évitez bien sûr la fumée de cigarette à tout prix et aérez vos espaces de vie ou de travail. Les plantes vertes peuvent également améliorer la qualité de l'air intérieur. Et puis bien sûr, profitez-en le plus souvent pour vous aérer au grand air, en pleine nature, pour respirer un air d'une meilleure qualité. Et ce sera également bénéfique pour votre cœur, vos yeux et votre corps en général. Faire du cardio renforce non seulement votre cœur, mais aussi vos poumons en augmentant leur efficacité et leur capacité. Donc de l'exercice, oui, mais en évitant tout excès, et cela sera bénéfique pour l'ensemble de votre corps. Les poumons sont également reliés à la tristesse. Donc si vous ressentez cette émotion, il est important qu'elle ne s'attarde pas trop dans votre corps. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il est d'autant plus important de s'en occuper cette année. Et si vous avez des difficultés, faites-vous accompagner. Voici les précieux alliés des poumons pour 2026. L'année du cheval de feu en 2026 est une invitation à embrasser notre potentiel et à agir avec passion et détermination. Mais c'est aussi un rappel que la véritable force réside dans l'équilibre. En prenant soin de notre cœur, de nos yeux et de nos poumons,
Nous ne faisons pas que prévenir des maladies, nous cultivons notre énergie vitale, notre clarté d'esprit et notre capacité à vivre pleinement chaque instant de cette année dynamique. Pour conclure cet épisode sur les énergies du cheval de feu, j'aimerais vous proposer d'aller encore plus loin pour ceux qui le souhaitent. Savoir qu'il faut prendre soin de soi est une chose, mais le vivre en est une autre. C'est pour cela que je vous invite à rejoindre mes ateliers Un temps pour soi. Imaginez une heure complète que vous vous offrez sans bouger de chez vous. Dans votre lieu cocooning, avec votre plaid le plus doux et un coussin confortable, vous vous laissez porter et guider. Nous pratiquerons ensemble des exercices de respiration et des mouvements doux pour activer une détente profonde. Et pour accompagner ce voyage, je vous ferai découvrir les sons et les vibrations apaisantes du bol tibétain et le chant des carillons. S'offrir ce temps, c'est bien plus qu'une simple pause, c'est un acte essentiel pour votre hygiène de vie, une manière de dire stop au rythme effréné de la société actuelle et de nourrir votre propre énergie intérieure. Si vous ressentez le besoin de cette parenthèse, toutes les informations se trouvent dans la description juste en dessous. Que cette année vous apporte l'énergie du cheval de feu, guidé par la sagesse et le bien-être. Prenez grand soin de votre cœur, de votre vision et de votre souffle, et bien sûr de vous, car vous êtes votre plus grande richesse et priorité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager si ce contenu vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain moment de partage. Prenez grand soin de vous. Bye bye.